Ces baleiniers viennent de quitter le port de Kushiro, sur l'île d'Hokkaido. Après plus de 30 ans d'interdiction, la pêche commerciale de la baleine vient d'être réautorisée au Japon. Pouvoir être ici et envoyer des baleiniers pour la première fois depuis 31 ans est un événement que je trouve très émouvant pour tous ceux qui ont travaillé pour cette reprise de la pêche à la baleine. En décembre dernier, le Japon a annoncé qu'il se retirait de la Commission baleinière internationale et qu'il reprendrait la chasse aux cétacés dès l'été. En réalité, la pêche à la baleine n'a jamais totalement cessé. Tokyo l'a poursuivie pendant des années sous prétexte de faire des prélèvements scientifiques. Désormais, le Japon va continuer plus ouvertement cette chasse dans ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive et promet de ne pas pêcher dans l'océan austral. Le pays soutient que la plupart des espèces chassées ne sont pas menacées d'extinction et met en avant le caractère ancestral de cette pratique. Mais économiquement, le secteur ne représente que 300 emplois directs au Japon et la chair de baleine, seulement 0,1% de la consommation totale de viande par habitant. Historiquement parlant, le lien entre le peuple japonais et les baleines a toujours été très fort. Mais la viande de baleine est bien moins populaire que le bœuf ou le porc aujourd'hui. Je pense que la reprise de la chasse à la baleine est l'opportunité parfaite pour que les habitants retrouvent un intérêt dans notre culture. Le Japon rejoint la Norvège comme pays chasseur de baleines. Alors que de son côté, l'Islande a annoncé renoncer à cette pêche cette année, une première depuis 17 ans. La raison ? Il deviendrait de plus en plus difficile de vendre de la viande de baleine sur le marché japonais.